j'espère que vous allez bien. Je suis bien cadré comme ça, ouais. Là, j'ai fait un live TikTok, j'ai repris le live TikTok. Je suis content. C'était bizarre, c'est comme si. En fait, parfois, euh, c'est assez. Franchement, c'est fou, hein. Je sais pas comment dire, mais il y a des moments où tu te dis, purée, c'est comme si. Tu te dis, en fait, tu sais pas si t'as le libre arbitre des fois, ou si des fois, les choses elles doivent se passer comme ça. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements aujourd'hui. Et il y a un gars, il me dit quoi? Il me dit, ouais. Pourquoi tu t'as arrêté TikTok, tout ça? Et j'explique tout ça, j'étais motivé et tout, ça me correspondait pas, tout ça. Il me dit, ah, pourtant, et là, la motivation, elle commence à rentrer dans ma tête. Et je me dis, il faut que je reprenne, il faut que je reprenne. Je vais à la salle, un autre gars, ah, ça fait longtemps et tout. Puis un autre gars, bon, lui, après, là, c'est vrai que je vais chercher un peu les scènes partout, mais il y a un gars, il me fait quoi? Il m'envoie une vidéo, Valorant. Et d'habitude, quand il m'envoie des vidéos, c'était pour que je fasse des montages. Mais ça faisait tellement longtemps. Ben, il me faisait des montages en lien avec TikTok, tu vois, où je vais faire des montages spécifiques. Et là, il m'en avait plus envoyé depuis, je pense, une bonne année comme ça, tu vois. Et là, il m'envoie ça le même jour et tout. Je me dis, bon, peu importe, là, il faut que je reprenne les lives TikTok. J'ai repris. Il n'y avait pas beaucoup de gens. On ne parlait pas un petit peu. Bon, voilà. Mais l'idée était là, quand même. Je sais pas quoi faire. Parce que je vais recommencer. Je pense que les idées vont venir petit à petit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est YouTube. Pouvoir parler, pouvoir faire des trucs, un peu de tout. Comme je vous avez vu, on a fait des cartes Pokémon, on a même fait je vous ai expliqué une histoire avec les Air Max. Je vous ai raconté mes épopées au club d'échecs. D'ailleurs, il faut que je raconte ça. Je vais raconter, je finis ça et je raconte le truc des clubs d'échecs. Je parle de livres et tout. Donc, franchement, on va continuer, on espère. Là, ça ne marche pas. Je ne vais pas vous mentir, tu vois. Allez, je fais un peu attention quand même, tu vois. J'essaie de ne pas faire attention, mais faire des vidéos dans le vent, ça fait un petit peu mal dans un sens, mais ça fait partie du jeu, tu vois, je peux pas direct faire une vidéo et avoir 100 000 vues, ça peut arriver, mais je mets pas vraiment toutes les chances de mon côté concernant le fait qu'il n'y a pas de montage, pas de sujet de ouf, tu vois, c'est pas comme si, ah, j'avais rencontré tel joueur NBA et tout. Je parle de trucs, tu vois, et petit à petit, je pense que ça va intéresser une personne ou deux, et puis, à force d'intéresser une ou deux personnes, ça va intéresser 100 et tout, bref. Donc, on va rester patient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que toute la journée s'est passée, donc ça m'a motivé, j'ai continué. Maintenant pour le club d'échecs. Je vais au club d'échecs et je rentre un petit peu avant le cours de base, parce que comme je débute, il faut que j'apprenne. Et donc j'apprends avec les enfants. C'est quand même d'un point de vue, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue d'ego, ça fait un petit peu mal, tu vois, parce que tu vois, genre, allez, quand t'es enfant avec une classe d'enfants, c'est normal. Quand t'es un adulte et que tu dois écouter un cours avec des enfants, tu te sens vraiment, tu te sens vraiment nul, tu vois. Tu te dis, je suis tellement nul. Enfin, tu vois, bon, après, c'est pas bien de dire ça parce que les enfants, ils sont très forts. Ça va rien dire aux échecs, c'est pas parce que t'es enfant que t'es nul. C'est juste que c'est bon. Il ne faut pas le prendre comme je le dis, mais il faut essayer de me comprendre. Si on me comprend pas, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est comme quand j'ai commencé l'académie de musique, le fait d'aller dans une école primaire, tu vois, une école d'enfants, dire que je suis les cours avec d'autres adultes, certes, mais assis sur des chaises d'enfants, tu vois ce que je veux dire. Et par rapport à ma taille, je le ressens et tout, tu vois, et ça fait un peu en mode, tu te dis mince et tout. Et déjà, ça, c'était c'est pas un peu mieux, mais tu passes au-dessus parce que tu dis, bon, je suis pas tout seul dans le sac, mais là, purée, quoi, tu vois, tu rentres dans le club d'échecs, tu t'écoutes un cours et c'est des enfants, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors certes, ils sont plus chauds que moi, mais je veux dire, le fait d'apprendre et tout, tu vois, tu te sens un peu, tu vois, tu te dis, purée, t'as l'âge d'être, t'as un adulte, quoi, t'as l'âge, là, aujourd'hui, bon, je sais pas de femme et tout, mais je pourrais avoir un enfant, tu vois. Certes, l'enfant, il n'aura pas leur âge, parce que j'aurais dû l'avoir tôt, du coup, tu vois. Même trop tôt, parce qu'ils ont quoi, 10 ans, je pense que j'aurais été comme vraiment jeune, mais je veux dire, allez, j'ai l'âge pour être papa, quoi, tu vois, même si c'est pour certains c'est tôt, mais là, j'aurais pu, tu vois, je pourrais être papa maintenant et tout. Et je suis à une classe, genre, je suis avec ma barbe, je suis en chemise, barbe et tout, je suis le cours, et des enfants à côté, tu vois, le prof, il explique et tout, et moi, je suis là, d'un point de vue, tout ça, d'un niveau de l'ego, c'est compliqué, mais on sait pourquoi on le fait. Donc c'est pas grave, je passe au-dessus. Je passe au-dessus et puis je fais ce que j'ai à faire. Tranquillement. Tranquillement, et j'apprends et tout. Et après, donc j'ai fait le cours et après on a eu un petit genre de tournoi entre élèves, du coup, que le seul papa qui est là, tu vois, entre guillemets, le seul daron, avec ma grosse barbe et tout.
Et, et donc, je devais jouer contre des jeunes, des enfants, des jeunes adolescents. Et je commence à faire le premier match. Et j'ai la chance, je commence. Je commence, donc je commence mon petit système de Londres et tout. Et je stresse parce que tu vois, en fait, t'es un peu. Et ça me fait travailler, c'est cool, hein, tu vois. On est dans un contexte où là, je ne veux rien dire, tu vois. On est dans un truc où tu peux avoir 40 ans et te faire battre par un gamin de 7 ans, tu vois, c'est possible. Mais t'as quand même un peu au début, quand t'as pas habitué ce côté des. Quand t'es plus avancé, je pense que tu t'en fous, mais quand t'es pas habitué, t'as un peu ce contexte où tu dis, ah, l'ego, ça fait mal parce que tu dis, si je perds contre un enfant, tu vois, et tout. Alors que, après, avec le recul, tu te rends compte que c'est normal et c'est un truc à part, c'est pas comme un sport de combat, tu vois. C'est un peu différent. Si c'est intellectuel et tout, s'il y en a, ils ont le don, t'as pas le don, bah, tu vas perdre et tout, c'est normal. Des génies, Magnus Carlsen et tout, c'était ça, quand ils étaient très jeunes, ils affrontaient des papas et tout, et tu vois, là, c'est le jeu. Et je commence, mais je stresse quand même, tu vois, donc je stresse et tout, je me dis, mince et tout, comment faire et tout, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite, et je commence, je vois, je stresse, mais je le montre pas, parce que tu vois, sinon il va comprendre, mais je vois que même lui, un peu hésitant sur les coups et tout ça, à un moment, je vois un coup, je le mets. Mais je débute, tu vois, je joue chez moi, mais je veux dire, là, je peux pas, tu vois, je le mets chez Kemat, mais je suis pas sûr que je le mets chez Kemat. Genre, je me dis, ah, peut-être que j'ai mal vu, je débute, tu vois. Et là, je vois un autre petit, je lui dis, ah, mais c'est chez Kemat, ça. Et là, je me retiens de rigoler, hein. Je me retiens de rigoler parce que je pouvais pas, tu sais, genre, c'était trop lent, t'imagines. Bon, genre, encore une fois, je répète, hein, ça, c'est pas anormal de perdre contre un enfant de 11 ans aux échecs. Ça arrive, c'est parce que c'est un jeu à part, tu vois. Mais je veux dire, en termes de moi qui débute, je me dis, sourire parce que j'ai battu un enfant de 11 ans, tu dis, tu dis, ou tu dis vraiment le niveau du mec, quoi, pour rigoler, pour sourire de ça. Et j'avais envie de sourire, je me retenais comme ça, tu vois. Et j'avais trop envie de sourire. Et j'étais vraiment fier de moi, parce que mine de rien, je me dis, une victoire, c'est une victoire pour moi. Tu sais, je sais que j'aurais pu me faire éclater et tout, mais j'étais quand même satisfait. Je me suis dit, c'est une victoire quand même. Après, je suis rentré chez moi et tout, parce que je devais rentrer. Et parce que j'avais peur aussi de me faire éclater à la suite. Mais on va continuer. Là, je reste bloqué dans les 400 Elo. Je descends un petit peu. Je suis toujours entre 400 et 430. J'arrive pas à monter. Je sais pas ce qui. Je fais toujours les mêmes erreurs. Mais avec le temps, ça va aller. Et pour le livre, là, je lis toujours les trucs de Max Guys, tout ça. Et ça va, hein, j'avance. Il y en a 8 histoires, je suis à la quatrième, je pense à la cinquième, je sais plus. Mais petit à petit, ça va avancer. Donc voilà, c'était pour la petite vidéo.